19h, Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Le gouvernement s'organise sans l'Europe et envoie un avion cargo d'ATN en Chine pour rapatrier du matériel médical. Le vol exceptionnel est prévu lundi. La chloroquine sera bien vendue en Polynésie si elle arrive jusque-là. Les commandes sont passées pour les particuliers, mais l'Hexagone est en rupture. Seul l'hôpital est équipé ici pour les malades. Des chauffeurs en mal d'équipement anti-coronavirus, ils conduisent des véhicules d'assistance et transportent des patients souvent atteints de maladies chroniques, mais ils n'ont ni masque ni gants et craignent pour leur santé. Confinement, vous avez dit confinement, la presqu'île, pas vraiment concernée par le mot d'ordre « restez chez vous », pourtant le seul vraiment efficace contre le coronavirus. On commence par le bilan qui fait peur, 5 cas de plus qu'hier, mais on ne sait pas où. 30 cas de coronavirus, en tout cas en Polynésie française, 330 personnes dépistées et une seule hospitalisée. Sachez que la Calédonie compte, elle, 14 malades et qu'il n'y a aucun cas à ce jour à Wallis et Futuna. Et pour être prêt à faire face au pic épidémique annoncé dans une semaine, le gouvernement polynésien a décidé de ne plus compter sur l'Europe. Édouard Fritsch a annoncé ce matin que le pays allait affréter un avion d'Air Tahiti Nui pour aller chercher du matériel médical en Chine. 4 millions de masques au total, mais pas seulement. Une annonce qui montre l'urgence de la situation. L'avion doit décoller lundi. Les tests de dépistage, eux aussi, tardent à arriver. Florence O'Kelly et à Tabuluc, Patrick Tintin. Nous avons commandé il y a 15 jours déjà par le biais de nos circuits métropolitains. Nous avons abandonné ce circuit métropolitain et nous allons directement aux producteurs. Aller chercher directement 4,5 millions de masques en Chine, c'est le pari fait par le gouvernement qui veut aller vite et ne regarde plus à la dépense. Il nous faut le faire en tous les cas. Nous en avons besoin. Et compte tenu des gros besoins que exprime la veille sanitaire, vraisemblablement nous irons effectivement chercher ce matériel directement en Chine. C'est Air Tahiti Nui qui acheminera ces protections. Un avion cargo sera affrété en début de semaine prochaine, alors que les vols réguliers de la compagnie, eux, prendront fin ce samedi. L'opposition salue cette mesure. C'est une nécessité effectivement qu'on aille s'approvisionner dans le pays d'origine de fabrication de ces masques et surtout des appareils médicalisés dont le CHT de Taoné ne dispose pas aujourd'hui, notamment les masques respiratoires. On s'inquiétait beaucoup sur le fait qu'il y a un certain nombre de carences. Effectivement, il y a une urgence à ce niveau-là puisque nous devons accompagner nos malades au plus près. La seule recommandation que l'on pourrait faire aujourd'hui et que nous pouvons tous faire, c'est donc de prendre toutes les précautions possibles lorsque cet avion partira en Chine et reviendra. Puisque cette maladie a commencé donc dans ce pays, autant mieux bien se prémunir et nous faisons confiance en notre président et au gouvernement. Le gouvernement qui dit s'attendre à un pic de cas de Covid-19 en fin de semaine prochaine. Des tests de dépistage seront donc aussi nécessaires en urgence, car il n'en reste aujourd'hui que 300. 10 000 tests doivent arriver prochainement. Une annonce surprise en pleine séance extraordinaire dédiée au secteur économique. Les représentants de l'Assemblée ont en effet validé à l'unanimité les mesures d'aide annoncées par le vice-président Édouard Fritsch en début de semaine. Seuls 29 représentants étaient physiquement présents, mais tous ont pu voter via Messenger. Le président de l'Assemblée, Gaston Tandang, n'a pas pu se déplacer, lui non plus. Un collectif budgétaire exceptionnel, donc de près de 33 milliards, a été adopté par 55 voix. Il y a eu 2 abstentions dans le camp Tavini, Moetai Broderson et Eliane Tevaihitua. Vous allez entendre Moetai Broderson, Anthony Géros. Mais d'abord, Teura Iriti, propos recueillis par Ria Tabuluc et Patrick Tintin. J'ai passé les derniers jours à relire les 7 derniers budgets et selon mes calculs, il y a à peu près 38 milliards de réserves. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on nous impose d'aller prélever encore de l'argent ? Ça, c'est une première question. Je n'ai pas eu les réponses. L'aide aux employés, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises ? Enfin, il y a tout un tas de raisons. Qu'est-ce qu'on va faire des 20 milliards ? Sur les 30 milliards, il y en a 20 qui sont alloués et il n'y a pas d'utilisation prévue aujourd'hui. Il y en a 10, on sait à peu près ce qu'on va faire avec, mais il y en a 20, on ne sait pas. Enfin, la deuxième raison, elle est symbolique. Depuis ce matin, on nous parle de solidarité. Solidarité, Aoteio, c'est des mots qui sont fantastiques, mais à aucun moment dans notre réflexion, on s'est posé la question de savoir si on n'allait pas, nous, les élus, et eux,
les ministres, prendre une partie de nos salaires pour faire un fonds de solidarité. Dans la période de confinement, on ne peut pas déconfiner 5000 personnes. Et or, le dispositif qui a été proposé dans le cadre du dernier texte que nous avons adopté, qui a été amendé, est un dispositif qui nous a fait un peu sursauter parce que c'est un dispositif qui va obliger en fait les 5000 bénéficiaires de contrats de se déconfiner pendant la période d'activité des travaux d'intérêt généraux qui vont être mis en œuvre pour satisfaire aux besoins légaux de la délivrance de ces contrats ou de ces conventions de solidarité. Nous sommes tous responsables. Ce moyen a été mis à disposition. Ne l'utilisons pas à outrance. L'essentiel pour nous, c'est que les organismes d'accueil tels que les communes ou les associations ou les églises peuvent en bénéficier si effectivement il y a une démarche de solidarité et d'aide à apporter aux familles qui n'ont vraiment rien. Parce que là aussi, ne soyons pas dupes, il y a des familles qui ne mangent pas. Donc ils ont besoin d'être aidés aussi, ceux-là. Édouard Fritch qui a déclaré, je cite, « On parlera d'impôts pour financer ce plan de sauvegarde économique après la crise ». Le gouvernement qui a aussi annoncé la suspension des loyers et des logements sociaux au péage pendant 3 mois. La fameuse chloroquine sera bien utilisée en Polynésie pour traiter le Covid-19 dans ses formes graves. Le haut-commissaire l'a confirmé. Le ministère de la Santé sur le territoire va donc suivre les recommandations au niveau national. L'opinion populaire a permis, vous le savez, de mettre en lumière les travaux à Marseille du désormais célèbre professeur Raoul. Et les Polynésiens réclament déjà le médicament qui cristallise tous les espoirs alors qu'il n'est pas encore en vente. Brigitte Olivier, Heidi Yenko. Évitez d'aller à la pharmacie pour acheter de la chloroquine, cela ne sert à rien. Les pharmaciens disposent d'un stock limité, mais pourtant cela n'empêche pas de nombreux clients d'essayer de s'en procurer. Je leur réponds qu'on n'en a plus et qu'on n'en a pas parce que ce sont des médicaments qui habituellement sont très peu prescrits, donc le stock sur le territoire était très faible. Et nous suivrons les directives de la santé pour délivrer les produits. Vous en avez commandé ? C'est en commande, mais c'est en rupture de toute façon. La chloroquine, c'est une molécule dérivée de la quinine, commercialisée sous différentes appellations. Elle permet de soulager les malades du lupus, de la polyarthrite rhumatoïde, entre autres, et elle est connue depuis longtemps pour combattre les effets du paludisme. À l'hôpital, pas de rupture de stock, il y en a, et pour tout le monde. Pour les patients qui seraient graves, on peut effectivement traiter demain, sans problème, le nombre de cas nécessaires, puisqu'on a bien des projections épidémiologiques qui nous montrent que les gens qui vont passer en réanimation sont des gens graves. Si c'est nécessaire de les traiter avec la chloroquine, l'hydroxychloroquine et aussi un certain nombre d'arsenals thérapeutiques qui ont été proposés par ailleurs, et notamment l'association Lopinavir Norvir qui s'appelle le Caletra, nous pouvons le faire, nous sommes armés pour ça. Le pharmacien de l'hôpital affirme aussi que tout est prêt ici, au CHPF, pour faire face au pic de l'épidémie. Je rappelle aussi que pour que la population soit bien en sécurité, nous sommes armés pour plein d'autres choses, puisque les gens qui vont aller en réanimation vont se multiplier et nous avons de quoi traiter, intuber, ventiler pour les 40 postes qui ont été décrits par les autorités, avec les médicaments qui sont autour, parce que quand on est intubé, ventilé, il faut être sédaté, donc il faut des stupéfiants, il faut des curares, tout ça est prêt. Arrive aussi avec l'aide, la grande aide de Air Tahiti Nui, il faut le rappeler quand même, qui va demain arriver avec un avion rempli de fret. Et voilà, une grande partie du fret est pour la pharmacie de l'hôpital et aussi les soignants du pays. Enfin, le message du jour, c'est pas d'automédication. La chloroquine est une substance active qui peut avoir des effets secondaires dramatiques et doit être administrée selon un protocole validé par un médecin. Et on ne sait pas quand la chloroquine pourra être vendue donc aux particuliers sur le territoire. Et si vous avez un doute parce que vous avez de la fièvre ou que vous toussez, vous pouvez composer le 15. Mais il y a un autre numéro gratuit mis en place par la direction de la santé, le 444 789 au bout du fil. Médecins et infirmiers répondent à toutes vos questions 7 jours sur 7. Et aujourd'hui, le gouvernement organisait un point presse à son PC de crise. Cet après-midi, le ministre de la Santé, Jacques Raynal, a rappelé que la zone urbaine était la plus touchée. Il a encouragé la population à rester dans sa zone pour ne pas contaminer les autres parties de l'île de Tahiti. On l'écoute, c'est Corinne Tehetia qui était sur place et qui nous raconte tout ça. Regardez.
5 nouveaux cas aujourd'hui en Polynésie française de Covid-19. C'est la confirmation qui nous a été révélée aujourd'hui par la cellule de crise mise en place par le pays. À côté de moi, le ministre de la Santé, avec qui on va faire un peu un dernier point sur cette journée. Alors, Fatri Haou, 5 nouveaux cas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que la Polynésie française reste quand même un bon élève? En matière de compte de cas, il n'y a pas de bon élève ou de mauvais élève. Non, on ne peut pas encore, il est trop tôt pour tirer des leçons de l'évolution des nombres de cas positifs à ce moment-ci. Sachant qu'on le sait, ça va monter, on ne se fait pas de doute là-dessus. On espère juste seulement que l'on arrivera à maintenir un niveau de nombre de cas suffisamment bas pour permettre de passer le cap de cette épidémie sans trop de difficultés. Sachant que quand on regarde l'évolution dans les pays qui sont déjà atteints, on voit que la courbe monte parfois très haut. Je pense que ce qui est important pour l'instant, il y a 2 choses. La première chose, c'est que les cas que l'on a détectés se situent dans 2 zones spécifiques. D'une part, Montréal. On sait que ce sont des cas introduits à Montréal et importés, comme on dit. Et puis Tahiti. Alors Tahiti, c'est plus particulièrement la zone urbaine, puisque quand on répertorie les cas, on a une répartition allant de Punaouia jusqu'à Maïna, pratiquement. Ce qui nous laisse à penser qu'on pourrait, je dirais, être plus efficace encore dans le confinement. D'ailleurs, je remercie la population, parce qu'on constate malgré tout que ce confinement, à l'heure actuelle, est plutôt respecté, ce qui n'est pas si simple. Mais c'est bien, il faut que les gens continuent à rester confinés. J'espère que tout le monde a bien compris l'intérêt de ce confinement, qui n'est pas une punition, loin de là. Donc, ce confinement pourrait être révisé et, d'une certaine façon, permettre d'isoler en quelque sorte les personnes qui habitent dans le sud de Tahiti, c'est-à-dire la presqu'île, Taravao, et une zone allant de Paea jusqu'à Itia, Papenou pratiquement. Toutes ces personnes qui habitent là, leur conseiller de ne pas venir dans la zone urbaine. Ne pas venir dans la zone urbaine pour éviter justement de rencontrer quelqu'un qui pourrait avoir rencontré quelqu'un qui pourrait porter le virus. Donc c'est la consigne aujourd'hui. Voilà, c'est une consigne qu'on commence à donner simplement sur le plan du conseil pour l'instant. On réfléchit cependant à des contraintes qu'on pourrait imposer sur ce plan-là aux populations. Et on espère bien sûr, Fatri Haou, que le message est passé. Donc voilà, c'était donc la réaction du ministre de la Santé, Jacques Raynal. 5 nouveaux cas en Polynésie française aujourd'hui, ce qui amène à 30 personnes touchées par le Covid-19. Comme le ministre l'a dit, on demande à ceux qui habitent du sud de Tahiti à éviter de venir sur la ville, dans la capitale, pour éviter justement qu'il y ait un contact entre des malades probables et vous. Donc voilà, Natacha. Merci Corinne. Et le coordinateur du PC de crise du Haut-Commissariat a répondu à nos questions en direct dans notre édition de la mi-journée. Le colonel Pierre Masson, directeur de la protection civile, a annoncé que la Polynésie allait sûrement devoir être soumise à un confinement plus dur. Seule solution pour enrayer l'épidémie, on l'écoute. Il y a de grandes chances que nous soyons obligés de nous mettre au diapason des dispositions nationales, d'autant plus qu'il est désormais démontré, notamment par l'Italie, que le confinement porte effet et produit justement de bons effets. Pour cela, d'ailleurs, il est important d'indiquer que des contrôles importants sont réalisés par les forces de l'ordre. Plusieurs centaines d'ailleurs de personnes ont été déjà verbalisées ces derniers jours. Et du côté du Haut-Commissariat, nous avons également mis en œuvre une plateforme téléphonique qui a notamment pour mission de contrôler toutes les personnes qui sont de retour au Fénois. Donc ces personnes sont contactées par téléphone. Il y a même des personnes qui n'ont pas répondu, qui ont eu la visite de la gendarmerie, de la police nationale, mais des verbalisations auront lieu également. Nous travaillons dans plusieurs domaines, mais ce qui nous préoccupe le plus, donc, c'est l'aspect hors public pour confinement, c'est l'anticipation santé au cas où l'épidémie viendrait à prendre une autre dimension, c'est-à-dire qu'elle se propagerait, on serait en niveau 3. Il y a aussi l'aspect économique, et puis il y a tout un tas d'aspects périphériques que nous traitons avec les communes. Je peux aussi vous dire que depuis bientôt 6 jours,
en lien avec le pays, notamment avec l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale, l'ARAS, nous travaillons nuit et jour et souvent la nuit pour pouvoir faire acheminer et embarquer au maximum du matériel et des produits pharmaceutiques dans les avions qui arrivent de métropole. Et les mesures de confinement s'appliquent aussi aux détenus et au personnel pénitentiaire de Noutania et de Tatoutou. Désormais, jusqu'à nouvel ordre, les parloirs sont suspendus. Les familles des détenus ne pourront donc plus accéder au centre de détention pendant toute la durée du confinement. Et des compensations financières sont prévues sur les comptes téléphones des prisonniers pour qu'ils puissent communiquer davantage avec leurs proches. Et dans la famille des corps de métier qui réclament plus de protection, je demande les chauffeurs de véhicules d'assistance. Ils sont eux aussi exposés, mais mal équipés pour faire face à l'épidémie. Professionnel de santé ne veut pas dire personnel soignant. Et ça, les transporteurs sanitaires l'ont bien compris depuis le début de l'épidémie. Même s'ils sont en contact avec les patients, ils manquent de masques et de gants. Et ils l'ont fait savoir à l'ARAS, l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale. Ils ont même expliqué qu'ils étaient prêts à payer pour être équipés. Inacio Raveino, Jacques Damour. C'est avec appréhension que John a vu une évolution de son activité de transport sanitaire. Covid-19 oblige, il a dû s'adapter en un temps record. Par rapport à la race, au moins les gants et le masque, le plus important, c'est à chaque transport, il faut désinfecter le véhicule. Problème, les équipements nécessaires à son activité sont réservés au personnel soignant et John ne compte pas s'arrêter de travailler. On essaie de demander à la race, comme on a fait hier, on a envoyé des mails, on a appelé à la race pour avoir au moins le matériel nécessaire pour se protéger, nous en tant que chauffeurs. Voilà. Attends, vous savez quoi comme réponse? Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui où on se parle, on n'a encore rien. Et là, normalement, il y a le bureau de notre syndicat qui est en relation avec la race et qui essaie d'avoir au moins le minimum. Et sans le minimum, il passe un maximum de son temps à nettoyer son véhicule. Après chaque course, il s'isole et passe un coup d'éponge. On est obligé à chaque transport de tout nettoyer, de tout désinfecter, de mettre des produits un peu partout. Et bon, voilà, c'est les consignes qu'on a reçues de la part du ministère de la Santé et de la race. Bon, on fait avec. On essaye de ne pas que nos patients soient infectés par ce virus. En parlant du stock, j'en ai plus. C'est les derniers en matière de masques. C'est les derniers qu'on a là. À peu près 2 masques par chauffeur pour toute la semaine. Et là, on essaye par rapport au courrier qu'on a envoyé à la race, on essaye de récupérer d'autres. D'après la race, on nous a demandé de faire un calcul pour le port de masque sur 15 jours. Soit une estimation assez basse selon la profession. Chaque transporteur véhicule chacun une dizaine de patients par jour. Oui, et les sages-femmes, elles aussi, disaient avoir été oubliées en début de semaine. 6e jour de confinement en Polynésie, alors que l'État et le pays discutent de son prolongement. Les habitants de la presqu'île ne semblent pas très disciplinés, d'où la volonté aussi des autorités de vouloir durcir le confinement avec plus de contrôle et la mise en place d'un couvre-feu. L'objectif étant que la population respecte davantage les consignes pour sauver des vies. Florence O'Kelly, Vito Tapo et Mirko Vanfo. À première vue, le trafic serait presque comme d'habitude. À 5 dans une voiture, cette famille pense avoir une bonne excuse. Les gens, il n'y a pas de voiture, obligé d'appeler le beau-fils pour venir chercher la maman, pour l'amener faire ses courses. Voilà. Emmener chez le docteur, voilà. Comme la maman, elle ne peut pas conduire. Équipée de vieilles attestations, la famille contrevient bien aux règles du confinement. Oui, vous allez nous suivre, hein? Vous deux, hein? Oui. Vous deux, juste prendre la photo. La police municipale dresse un procès verbal qui sera ensuite remis à la gendarmerie. C'est elle qui donnera l'amende, 4 100 francs par contrevenant. Le contrôle va jusqu'à l'intérieur des bus. Bilan, 15 PV, rien que ce matin. Ça me paraît très difficile. Je vois beaucoup de personnes sur la route. Alors que hier, c'était très calme, tandis qu'aujourd'hui, nous contrôlons en permanence. C'est le 4e bus que l'on contrôle et le 7e passager qui n'a aucune attestation ou une pièce d'identité en sa possession. Maintenant, la population, il faut qu'il joue le jeu. Quand on parle de confinement, c'est confinement. Tout le monde reste chez soi. À la mairie, la cellule de crise s'est réunie pour un point d'étape.
En question, le manque de participation de la population et un possible durcissement du confinement. La réaction du Auxerre dernièrement a bien réagi, donc ce n'est pas exclu pour les communes. Pour le couvre-feu, je suis assez partisan. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il faut faire cette démonstration de force. Si on veut réussir cette opération, c'est récalcitrant, on leur fera comprendre qu'ils doivent le faire. Et de quelle manière ? La manière un peu dure. Parce qu'il ne faut pas oublier, si on ne fait rien, à un moment donné, ce sont les militaires qui vont prendre notre place. À Taravao, aucun cas de coronavirus n'a encore été déclaré, mais l'hôpital est prêt à accueillir d'éventuels malades. Des tentes ont même été installées pour le tri des patients et les premiers secours équipés de matériel de protection. Reste maintenant à faire adhérer la population à ces mesures de prévention indispensables pour stopper la maladie. L'occasion justement de vous rappeler encore une fois les gestes barrières essentiels pour éviter la propagation du coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez et éternuez dans un mouchoir à usage unique. Et ne vous approchez plus les uns des autres. Restez au moins à 1 mètre de distance, plus de poignées de main et plus de bisous pour le moment. Et vous allez le voir, dans les atolls non plus, on ne suit pas toujours les recommandations pourtant essentielles dans la lutte contre le Covid-19. À Takapoto, au Tuamotu par exemple, la consigne « rester chez soi » n'est pas du tout appliquée à la lettre. Reportage de notre correspondant sur place, Pounoua Toti. Regardez. À Takaroa comme à Takapoto, aucun cas de coronavirus n'a encore été détecté pour le moment. La consigne du confinement a bien été appliquée par la majorité des 501 habitants. La plupart ont décidé de fermer leurs portes, tandis que pour d'autres, l'ennui s'installe. C'est un moyen de ne pas attraper cette maladie, je suis d'accord. Mais rester 15 jours sans rien faire, c'est très ennuyant. Surtout qu'on est des travailleurs, on a envie de travailler. Et comme nous, j'ai oublié de venir à la ferme travailler un petit peu. Le vol de samedi en provenance de Tahiti est suspendu. Les navettes de liaison entre Takapoto et Takaroa restent à quai. Ce mardi encore, un bateau de ravitaillement est arrivé à 5 heures. Un ravitaillement sous la surveillance des agents municipaux. La commune est en surveillance, ils surveillent la population. Mais sinon, toutes les familles sont au courant de ce confinement. Bon, on leur demande de rester à la maison et de coopérer. Mais sinon, nous, les agents municipaux, nous sommes sur le qui-vive. Cela dit, aucune réponse de l'infirmerie de Takapoto nous a été fournie. Incompétence au rythme de sécurité, la solidarité n'est pas de rigueur. Le confinement reste applicable jusqu'à nouvel ordre ici sur Takapoto et Takaroa. Et du côté de Rangiroa, où les magasins sont plus étroits et confinés comme partout dans les îles d'ailleurs, les commerçants s'organisent pour continuer de servir leurs clients. Certains ont décidé de ne faire rentrer qu'une personne à la fois avec le maximum d'hygiène. D'autres préfèrent que les clients restent à l'entrée et leur apportent leurs commandes. Chacun fait comme il veut et s'adapte face à une clientèle plutôt compréhensive. Propos recueillis par notre correspondant Jean-Marie Gaillard. C'est comme d'habitude, même s'il y a cette épidémie, c'est comme d'habitude. Il faut juste se laver les mains à l'entrée. Voilà, il faut juste se laver les mains et puis tu entres, tout en respectant. Comme vous voyez, je mets à disposition des clients un bout de papier. Bon, s'ils ont un stylo, ils viennent avec leur stylo. Ils font leur liste. Mes gars à l'intérieur s'en occupent pour faire leurs courses. Bon, pour ceux qui veulent qu'on fasse des livraisons, nous on fait des livraisons. Par contre, pour le moment, aussi, moi je voulais ajouter ça à mon commentaire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne prenons plus de chèques. Vu qu'il n'y a plus d'avion pour Tahiti, bon, ma banque m'a plutôt conseillé de ne plus prendre de chèques et plutôt privilégier la carte. Bon, après, le cash, moi j'accepte. Le cash et la carte. Il faut faire entrer une personne à la fois. La personne est dirigée vers cette zone de marquage, qui est la distance entre le comptoir et le patient. Et ensuite, nous avons mis en place un système pour mettre la monnaie, pour éviter que la monnaie soit en contact avec le comptoir et qu'on soit obligé de le désinfecter tout le temps. On fait une ligne de marquage au sol, plus une chaise pour vraiment faire comprendre aux gens qu'ils n'ont pas à s'approcher du comptoir, des notes un petit peu partout.
Voilà pour les îles. Si vous avez payé votre billet d'avion avant l'épidémie et le confinement, vous ne serez pas remboursé, mais votre compagnie vous fera un avoir. On fait un nouveau point tout de suite sur la galère des touristes et des simples passagers, des voyageurs bloqués qui réclament à juste titre le remboursement des sommes engagées, mais de leur côté, voyagistes et transporteurs répondent qu'ils n'ont pas les moyens, ils demandent l'aide de l'État. Explication Jean-Michel Mazerolles. Un avoir équivalent aux sommes versées par les clients, valable 18 mois. Voilà ce qu'ont obtenu les agences de voyage et autres tours opérateurs de la part du gouvernement pour leur éviter la faillite. Particulièrement impactés par la crise du coronavirus qui a mis à l'arrêt toute la filière touristique, surtout outre-mer, les professionnels du secteur respirent un peu. Ce que nous demandions, c'est de pouvoir conserver, que les professionnels puissent conserver les acomptes versés par les voyageurs de manière à les affecter à un voyage futur. Et l'accord que nous avons obtenu, l'ordonnance qui sera publiée demain, nous permet d'affecter ces acomptes à un voyage qui va intervenir dans les 18 mois à partir de maintenant. Donc ça laisse 2 étés devant nous et devant le voyageur pour choisir son nouveau voyage, sa nouvelle destination. Les vacanciers qui avaient versé des acomptes ou réglé en partie leur voyage ne vont donc pas être remboursés, en tout cas pas dans l'immédiat. Si pour des raisons économiques, pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales, il ne souhaite pas voyager ou il ne peut plus voyager, nous procéderons bien évidemment au remboursement. En revanche, les voyagistes sous la pression de leurs clients, comme le stipule la réglementation européenne, réclament aux compagnies aériennes de rembourser les billets d'avion qui n'ont pas été effectués du fait de la crise du Covid-19. Or, ces compagnies dont le trafic est très ralenti ou quasiment à l'arrêt pour certaines d'entre elles, se retrouvent de facto dans l'incapacité financière de rembourser ces billets. Elles aussi réclament l'aide du gouvernement. La seule option qui se présente à Air Austral vis-à-vis de ses passagers, c'est de proposer des mises en avoir. Et le remboursement immédiat n'est pas une option. Nous avons fait remonter avec d'autres compagnies aériennes ce problème au plus haut niveau de l'État et nous attendons bien évidemment leur position par rapport à ça. On est sur l'interdiction des vols, on est sur des questions sanitaires, donc les compagnies n'ont pas vraiment le choix. Et aujourd'hui, elles sont dans des difficultés financières qui sont très importantes parce qu'elles, même si elles ne volent pas, doivent continuer à rembourser leurs avions ou à les louer. Si jamais tous les passagers se ruent vers leur compagnie pour récupérer leur mise, eh bien, tout simplement, la compagnie va faire faillite et la conséquence, c'est que personne ne sera remboursé. Parce que quand vous avez une compagnie qui fait faillite, ce ne sont pas les passagers qui vont être remboursés en premier, ce seront d'abord les créanciers. Attendre un peu pour un remboursement ou risquer de perdre gros avec la disparition de certaines compagnies aériennes, les voyageurs de ou à destination des Outre-mer, comme les ultramarins, n'ont guère le choix. Ils ont un intérêt vital à ce que les transporteurs aériens survivent. Car moins d'avions ou plus qu'une seule compagnie aérienne sur chaque destination Outre-mer, et ce sera alors une envolée des prix, avec toutes les conséquences imaginables pour les territoires, leur population et les économies locales. Et de son côté, le consulat américain rappelle aux ressortissants bloqués en Polynésie qu'il a des solutions pour eux et qu'ils peuvent le contacter. Et puis la solidarité et la générosité font bloc face à l'épidémie. Pour preuve, cette initiative de Raitini Ray, de la société Matarei, spécialisée dans la prise de vue aérienne par drone. Il fabrique avec un groupe d'autres personnes des visières de protection grâce à des imprimantes 3D. Il les distribue gratuitement. Il en produit plus de 240 par semaine. On l'écoute, il répond à Hubert Liao. On imprime en 3D un support sur lequel on met une feuille transparente rigide A4 et ainsi on peut se protéger des particules des autres, mais surtout éviter de se toucher les mains. Parce qu'une personne en moyenne se touche 23 fois le visage en 1 heure. On les distribue aux pharmacies, aux caissières, aux pompistes. C'est quelque chose qu'on distribue gratuitement. On a rallié à cette cause plusieurs autres imprimeurs locaux. Donc on est une petite dizaine à produire ces masques. Et on espère pouvoir en distribuer au plus de personnes possible. C'est le moment noir du journal. Le bilan mondial du coronavirus, plus de 24 000 morts dans le monde, mais plus de 120 000 personnes sont guéries. On compte 1 700 morts en France, 8 215 en Italie, 229 en Allemagne, 1 046 aux États-Unis, 77 au Brésil, 47 au Japon, 20 en Inde et 23 en Égypte. On dénombre aussi un mort en Martinique et un mort en Guadeloupe. Et puis comme chaque soir, désormais un petit pied de nez à la crise. Ce soir, on part en Nouvelle-Zélande où 2 amis confinés ont décidé de se mettre au Ori Tahiti. En rythme, s'il vous plaît. Cadeau pour vous, regardez. Corona.
Voilà, on peut toujours apprendre à danser donc pendant le confinement. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Le pays va chercher des masques en Chine. 4,5 millions de masques pour la Polynésie. La commande a été passée en Europe, mais sans succès. Du coup, le gouvernement a décidé d'affréter un avion d'ATN pour aller acheter du matériel directement sur le sol chinois. L'avion doit décoller lundi. Et à la une de la Dépêche, demain, de la fausse chloroquine vendue sur le web. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous faire confiance chaque soir. Tout de suite, édition spéciale sur le coronavirus avec Belinda Toumatariri et ses invités via Messenger. Le président du syndicat des médecins libéraux, Didier Bondou, le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou et le lieutenant-colonel Ludovic Rougnon-Glasson du PC de Chris Dioussaria. On attend vos questions en direct sur Facebook. Très bonne soirée malgré ces moments difficiles. Demain soir, vous retrouverez Florence O'Kelly. Restez optimistes. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet